Mitel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président ivoirien. Le président de la République assiste à la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire pour son 4e mandat. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de superviser le festival des villes du patrimoine qui se tiendra dans la ville historique de Ouadane. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné aujourd'hui à Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir participé à la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international de Nouakchott Oumtounsy par le Premier ministre M. Mokhtar Ould Diaye, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed Laqadaf, le ministre conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdullah Ben Boya et Mme Aïssata Bayahia, le ministre de la Justice, M. Mohamed Ould Soueidat, le ministre de la Défense, des Affaires des retraités, des enfants des martyrs, Hanana Ould Sidi, chef d'état-major, président de la République, particulier du président de la République, le général Mohamed El Mokhtar Cheikh Emeni, la directrice adjointe des cabinets du président de la République, Mme Gandega Fatimata, le wali de Nouakchott-Ouest, M. Mrabbi Rabou Ould Bounana Ould Abidine, et le vice-président de la région de Nouakchott, M. Idoum Ould Abedallah. Le président de la République était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant Dr Mariam Vadelda, Première Dame, M. Nani Ould Chouroura, ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Mohamed Abdullahi Ould Khadra, ambassadeur de Mauritanie en Côte d'Ivoire, M. Ahmed Ould Ba, dit Ahmeda, conseiller à la présidence de la République, M. Mohamed Ould Mohamed, conseiller à la présidence de la République, M. Ousmane Tal, conseiller à la présidence de la République, et M. Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accompagné de la première dame, Mme Mariam Vadelda, assisté ce matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara pour son 4e mandat. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles des chefs d'État et de gouvernements africains et européens, ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales. Dans le cadre des préparatifs de la 14e édition du Festival de Villes du Patrimoine qui se tiendra cette année à Ouadane du 19 au 23 décembre, le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité ministériel chargé de la supervision du festival. Ces dernières années, le gouvernement s'est engagé à soutenir les villes participantes en mettant en œuvre un ensemble de projets de développement d'un montant total de 20 milliards de guillas dans des secteurs essentiels tels que les infrastructures et les services de base. La réunion du comité a porté sur le
progrès accomplis dans le respect des engagements sectoriels, les mécanismes de renforcement des volets développemental, scientifiques et artistiques du festival, ainsi que sur les moyens d'intégrer les programmes et d'assurer leur mise en œuvre efficace. Le comité a suivi un exposé détaillé du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement qui a passé en revue les projets mis en œuvre dans le cadre de cette édition. Il a souligné les interventions importantes visant à renforcer les infrastructures et à améliorer les services de base. Le Premier ministre a en outre insisté sur la nécessité d'un suivi régulier des projets achevés et d'assurer leur pérennité. Il a invité les services gouvernementaux concernés à mobiliser tous les efforts et ressources pour garantir le succès de cette édition et en faire une étape marquante en matière d'organisation, de développement et de culture. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités, des enfants, des martyrs, M. Hanan Awoud-Sidé, a reçu aujourd'hui dans son bureau, au siège du ministère à Nouakchott, son Excellence M. Pablo Barbara Gomez, ambassadeur du Royaume d'Espagne accrédité à Mauritanie, accompagné de l'attaché militaire de l'ambassade d'Espagne à Nouakchott, le colonel Jorge Jim Fernandez et du commandant du navire espagnol Rayo qui est actuellement ancré dans les eaux territoriales de notre pays à bord duquel se déroulent les manœuvres conjointes entre le marine nationale et espagnole qui se poursuivront jusqu'au 12 décembre 2025. La rencontre a porté sur les relations de coopération entre notre pays et l'Espagne, notamment dans le domaine de la défense. Ont assisté à la rencontre le colonel Ishaq Abdallah, secrétaire général du ministère de la Défense, des Affaires des retraités, des enfants, des martyrs, et le colonel El Hassan Abdi Tfoil, directeur de la documentation et de la sécurité militaire au ministère. Le ministre de la Santé a reçu aujourd'hui à Nouakchott des ambulances de catégorie A en tant que don du centre Roi Selman pour le secours et l'action humanitaire du Royaume d'Arabie Saoudite. Et d'Alifal. Ce matin, au siège de la Fondation de l'aide médicale d'urgence, le ministre de la Santé a officiellement réceptionné un lot d'ambulances offert à la Mauritanie par le Royaume d'Arabie Saoudite. Un appui destiné à renforcer les capacités d'intervention et de secours du pays. Au cours de la cérémonie, le directeur de l'établissement a présenté les missions et les performances de la Fondation, mettant en avant les défis auxquels elle fait face. Notre institution joue un rôle crucial dans la prise en charge des urgences et ce soutien arrive à un moment où nos besoins opérationnels n'ont jamais été aussi importants, a-t-il déclaré. La délégation ministérielle a ensuite visité les différentes ailes de la structure, découvrant les équipements, les services spécialisés et les équipes mobilisées au quotidien pour assurer les interventions d'urgence. À l'issue de la visite, le ministre de la Santé a réceptionné des ambulances offertes par le Royaume d'Arabie Saoudite, soulignant la qualité et l'importance de ce don. Nous recevons aujourd'hui 6 ambulances de haute performance capables de répondre aux situations les plus critiques. Nous remercions le Royaume d'Arabie Saoudite pour ce geste fraternel et constant envers notre pays, a affirmé le ministre. Pour sa part, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite a souligné la solidité des relations entre les deux pays et réaffirmé la volonté de Riyad de poursuivre son soutien dans le domaine sanitaire. La coopération entre nos deux pays repose sur une confiance mutuelle et un engagement partagé pour le bien-être des populations, a-t-il indiqué. Ce don, qui renforce de manière significative les moyens logistiques du système de secours, marque une nouvelle étape dans le partenariat sanitaire entre les deux pays et vient améliorer la capacité de réponse aux urgences au bénéfice direct des citoyens. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé a effectué hier une visite d'inspection dans plusieurs établissements de santé de Nouadhibou afin d'évaluer leur fonctionnement et d'identifier d'éventuelles lacunes. Au cours de cette visite, le ministre a annoncé une série de réformes prévues pour le secteur. Compte rendu de Bokar Bay là-bas. Première activité, les visites du centre de santé de la Moukata, le centre hospitalier régional et le centre de spécialité. La visite a également porté sur le centre de santé municipal pour la maternité et l'enfance. Durant toutes les étapes, le ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud ou Eli Mahmoud, a été édifié sur le fonctionnement de ces différentes structures sanitaires. Et il s'est également informé des lacunes constatées, appelant le personnel à améliorer la qualité des soins et faciliter l'accès des citoyens aux services. Et à l'issue de cette série de visites, le ministre de la Santé, Mohamed Mahmoud ou Eli Mahmoud, a déclaré que cette tournée lui a permis de constater directement
le niveau des services fournis et les lacunes enregistrées, précisant que lors de ces rencontres, la politique nationale en matière de santé et les nouvelles mesures que le ministère entend mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne les cas urgents, ont été présentés. L'objectif est bien entendu d'améliorer l'accès des patients aux services. Seconde activité, c'est cette réunion tenue avec les équipes sanitaires travaillant dans la ville de Nouadhibou. Et au cours de la réunion, la situation générale du système de santé au niveau de la wilaya a été passée en revue, ainsi que les différentes étapes franchies par le secteur. Le ministre de la Santé a expliqué les spécificités de la wilaya, sa carte sanitaire et son niveau de couverture, soulignant le rôle central des centres de santé dans l'allègement de la pression sur les hôpitaux. Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud a également présenté les grands projets structurels en cours de réalisation au niveau national. Les travaux d'un atelier pour le lancement d'une étude sur les mécanismes d'activation d'un système d'alerte précoce aux crues dans le bassin du fleuve Sénégal ont démarré ce matin à Nouakchott. L'atelier qui est organisé par l'Organisation de la mise en œuvre du fleuve Sénégal en collaboration avec le ministère de l'Énergie et du Pétrole vise à élaborer un nouveau plan stratégique pour la gestion des risques d'inondation dans la région du bassin du fleuve Sénégal. Retour à Bokar Baïlaba. L'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, lance l'opérationnalisation du système d'alerte précoce pour mieux lutter contre les inondations dans le bassin du fleuve Sénégal. En d'autres termes, le dispositif est destiné à anticiper et gérer les risques de crues, d'inondations et autres aléas climatiques. Ainsi, la gestion des inondations n'est pas l'affaire d'un seul acteur, d'un seul gouvernement ou d'une seule génération. Il s'agit d'un effort commun qui exige coopération, solidarité et vision. L'ampleur du phénomène d'inondation et de ses impacts résulte de la conjugaison de plusieurs facteurs. En effet, au-delà des facteurs climatiques, la démographie galopante et l'occupation anarchique de l'espace exposant les populations à davantage de risques d'inondation. Pour une meilleure gestion de ces risques, nous devons adopter une démarche inclusive et apporter des réponses structurelles par l'implication, la sensibilisation et l'information de tous les acteurs concernés. Tous les ans, chacun de nos États mobilise d'énormes moyens humains et matériels pour faire face aux inondations récurrentes, devenues de plus en plus dévastatrices. Ces efforts apportent certes des réponses conjoncturelles, mais resteront limités face à l'ampleur du problème tant que des solutions plus globales ne soient pas trouvées. Pour l'OMVS, cette opérationnalisation du système d'alerte précoce est le fruit d'un travail de longue haleine enclenché depuis 2021. À l'instar de nombreuses régions du monde, les pays membres de l'OMVS sont confrontés à de profonds changements. Les changements climatiques, les pressions démographiques que vous avez citées, en sont une illustration parfaite. Et dans cet espace OMVS, il y a 2 années, nous avons connu des épisodes, les données que l'OMVS a enregistrées, nous avons vu, il a fallu remonter à plus de 50 années pour voir des épisodes similaires. Et les exemples continuent à se répéter. C'est dire la vulnérabilité accrue de nos populations face à ces risques-là. Face à ces réalités, l'OMVS a élaboré sous l'orientation de son Conseil des ministres un plan d'alerte précoce qui est déjà disponible. En parallèle avec la mise en œuvre de ce système d'alerte précoce et en continuité, je dirais, pas en parallèle, nous travaillons également avec un autre partenaire qui est la BADEA pour la mise en place d'un système d'alerte communautaire. Donc concrètement, nos populations auront accès sur leur téléphone ou à travers des numéros qu'ils pourront appeler à des possibilités de signaler des événements en temps réel. Et l'idée, c'est plus tard de coupler cette intelligence institutionnelle qui est le système d'alerte précoce et l'intelligence communautaire qui vient de nos populations. Et tout ça dans le but toujours d'obtenir la plus grande précision dans la prévention de ces risques-là. À la suite de l'adoption du système d'alerte précoce, des actions de sensibilisation et d'information des populations ont été menées à travers des ateliers locaux et nationaux organisés dans les différents pays membres de l'OMVS. Il est également mis en place une cellule de crise et de veille qui se réunit régulièrement
en période de crue pour coordonner les actions de prévention et de communication. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a présidé hier la soirée en hommage au président de l'Union mauritanienne de littérature populaire, les grands écrivains, Feu Mohamed Demba Wilmeida. Yedalufal. Une cérémonie solennelle a été organisée en hommage au défunt Mohamed Meïdah, connu sous le nom de Demba. Considéré comme l'un des plus grands connaisseurs de la poésie populaire mauritanienne, l'événement tenu en son honneur à titre posthume visait à célébrer sa mémoire et à reconnaître son immense contribution à la préservation du patrimoine oral national. Dans son discours à cette occasion, le ministre de la Culture et des Arts a salué la carrière exceptionnelle du disparu, mettant en avant son rôle déterminant dans la transmission du savoir poétique. Demba restera à jamais une référence pour les nouvelles générations. Il a porté la poésie populaire comme un flambeau vivant et son héritage continuera d'éclairer nos pas, a déclaré le ministre. Pour sa part, la présidente de l'Union de la poésie populaire a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de cet événement qui, selon elle, constitue un acte de fidélité à la mémoire culturelle du pays. Cet hommage, a-t-elle dit, illustre la place unique occupée Demba dans nos cœurs. Il fut l'un des piliers de la transmission de la poésie populaire, un pont entre les anciens et les jeunes, a-t-elle affirmé. La fille du défunt a elle aussi salué l'organisation de la cérémonie, remerciant les autorités et les participants pour cet hommage appuyé. Tous les intervenants ont rappelé chacun à sa manière le rôle essentiel joué par Mohamed Meïdah dans la sauvegarde du patrimoine poétique et culturel. La cérémonie s'est achevée par la projection d'un documentaire retraçant les grandes étapes de sa vie et de son œuvre. La commission des finances de l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence du député Ali Mamoudou Khan, son président. L'ordre du jour porte sur l'examen du budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans le projet de loi de finances publiques de l'État pour l'année 2026. Au cours de la réunion, la commission a écouté une présentation faite par la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Mme Naha Hamdi Mouknas, dans laquelle elle a abordé les chapitres de ce budget et leurs domaines de dépenses. Les budgets du ministère dans le projet de loi susmentionné s'élèvent à environ 6 milliards. Émeraude. Le Centre international de conférence Mourtar Ould Dadda a abrité ce matin une réunion consultative organisée par la Banque centrale de Mauritanie sur le secteur des assurances en Mauritanie. Cette réunion vise à lancer une réforme globale du secteur des assurances en Mauritanie afin de renforcer son rôle économique et d'investissement. Mohamed Khatat. Tracer une feuille de route ambitieuse, actualiser le cadre juridique et institutionnel, numériser le marché des assurances, améliorer la gouvernance et lier le marché local aux meilleures pratiques régionales et mondiales, tels sont les objectifs de cette réunion consultative de 2 jours portant sur les états généraux de l'assurance en Mauritanie, avec des discussions approfondies et des présentations théoriques et pratiques auxquelles participent des experts nationaux et internationaux. L'occasion pour l'adjointe au gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Mme Aminata Khan, de souligner. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour tracer la route d'une assurance, de l'assurance qu'on nous souhaite. Une assurance recentrée sur sa mission fondamentale, protéger. Protéger les individus, les entreprises, les biens. Sécuriser les parcours de vie. Une assurance qui apporte un service utile à tous les citoyens de notre République permettra à celle-ci de jouer un rôle fondamental, de jouer son rôle de soutien aux entreprises, aux investissements, en proposant des produits adaptés, de promoteur de l'inclusion financière, en permettant l'accès aux populations vulnérables à des produits d'assurance tels que, par exemple, la santé, l'assurance agricole. Un rôle de stabilisateur de notre économie, en réduisant les effets négatifs des risques. De son côté, le directeur général des assurances à la Banque centrale, M. Moustapha Khan, a déclaré: La réussite de cette transformation dépend avant tout de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. 1. Les autorités publiques, gouvernements, ministère des Finances, ministères sectoriels, autorités de régulation et de contrôle, qui doivent porter et soutenir les réformes, notamment en matière d'assurance obligatoire, de sécurité routière,
de grands projets d'infrastructure et de protection sociale. 2. Les compagnies d'assurance qui doivent accepter d'élever les exigences en matière de gouvernance, de solvabilité, de transparence financière, de qualité de service et de gestion des sinistres, qui doivent investir dans leur système d'information et dans la formation de leurs équipes, qui doivent enfin placer l'assuré au centre de leurs priorités. 3. Les intermédiaires d'assurance, courtiers, réseaux bancaires, dont le rôle est déterminant pour rapprocher l'assurance des citoyens et des entreprises publiques, notamment dans les zones reculées et dans le secteur informel. Pour sa part, la présidente de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance, Mme Izzem Momo, a indiqué. Tout en reconnaissant l'excellent travail accompli par ces 3 dernières années, les systèmes et les pratiques de contrôle des assurances doivent être constamment améliorés pour une réglementation équitable, sûre et stable au bénéfice et pour la protection des assurés, et c'est pour aboutir à la promotion d'une véritable culture de l'assurance et le développement de l'image de marque du secteur comme un double axe majeur en matière de meilleures pratiques et de bonne conduite. Que la Banque centrale, avec la collaboration du cabinet Finactu et en parfaite coordination avec l'APAM, ont engagé un processus de réflexion pour amorcer une réforme du secteur des assurances en Mauritanie. Quant à la directrice générale associée du groupe Finactu, Mme Géraldine Mermoz, elle a ajouté. Permettez-moi d'abord d'exprimer nos remerciements les plus sincères aux autorités mauritaniennes et tout particulièrement à la Banque centrale de Mauritanie pour la confiance qu'elles ont accordée à notre cabinet afin de les accompagner dans ce chantier stratégique pour le pays. Mesdames, Messieurs, les États généraux qui s'ouvrent aujourd'hui marquent un moment important pour la Mauritanie. Ils témoignent d'une volonté politique claire, faire de l'assurance non plus un secteur périphérique, mais un véritable levier de protection des citoyens, de sécurisation des investissements et de stabilité du secteur financier. Il faut noter que la seconde journée de ces États généraux de l'assurance en Mauritanie sera consacrée demain à divers aspects thématiques en vue de sortir, avec des recommandations à même de permettre au secteur de s'adapter aux évolutions économiques et de mieux protéger les assurés. Les travaux d'un atelier de concertation sur la lutte contre la dégradation de l'environnement organisé par un groupe d'organisations environnementales ont débuté ce matin en Nouakchott. Objectif, l'examen des défis environnementaux auxquels sont confrontées les zones minières et les bonnes pratiques pour en atténuer l'impact. Yeda Alifal. Un atelier de concertation organisé à la lutte contre la dégradation de l'environnement s'est ouvert ce matin à Nouakchott, réunissant plusieurs organisations actives dans la protection écologique. Les participants examinent les défis environnementaux liés à l'activité minière ainsi que les solutions permettant d'en réduire les effets négatifs. À cette occasion, le chargé de mission au ministère de l'Environnement a souligné l'importance du secteur minier pour l'économie nationale, tout en rappelant la nécessité de concilier exploitation et préservation des écosystèmes. L'exploitation minière est une richesse pour les pays, mais elle ne peut se faire au détriment de notre environnement. Nous devons impérativement intégrer les normes de protection écologique dans chaque étape du processus, a-t-il affirmé. Pour sa part, le président de la Fédération des éleveurs a mis en garde contre l'impact des produits et résidus miniers sur les bétails, appelant à prendre cette réalité en considération. Les animaux sont souvent les premières victimes des polluants laissés à ciel ouvert. Nous demandons que ces dangers soient pris au sérieux car la sécurité du cheptel est directement liée à la sécurité alimentaire du pays, a-t-il déclaré. Au cours de la rencontre, les participants ont visionné un film documentaire mettant en lumière les risques d'exploitation minière lorsqu'elle n'est pas encadrée par des normes strictes. L'atelier s'est conclu par une série de recommandations destinées à améliorer la gouvernance environnementale du secteur minier et à renforcer les mécanismes de protection. L'Académie diplomatique mauritanienne a lancé aujourd'hui à Nouakchott une session de formation sous le thème « Faire taire les armes en Afrique, outils, défis et voies stratégiques » avec la participation des diplomates et d'experts de 12 pays d'Afrique aux côtés des représentants des États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et des agences des Nations Unies opérant en Mauritanie. La rencontre représente un espace d'échange d'expériences sur les différentes composantes de la structure de paix et de sécurité en Afrique, y compris la médiation, les opérations de maintien de la paix, la coopération régionale contre le terrorisme, la prévention de la corruption, les changements
inconstitutionnels du gouvernement, les droits de l'homme, la sécurité maritime et les risques du cyberespace, en plus des spécificités de la région du Sahel. Le directeur de l'Académie diplomatique, M. Tayyib Khiyar Oul Abdeslam Ebadi, a affirmé que l'organisation de cette session s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de la Mauritanie à soutenir les efforts de l'Union africaine visant à promouvoir la paix, la sécurité et la gouvernance sur le continent, poursuivant la vision établie par la présidence mauritanienne de l'Union africaine en 2024 sous la direction de son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui en a fait de la paix et de la bonne gouvernance un axe des priorités régionales. Les travaux de la 3e conférence sur l'économie bleue en Mauritanie ont démarré ce matin à Nouakchott. Parmi les participants figurent des professeurs, des chercheurs et des étudiants de master de l'Université de Nouakchott, ainsi que des invités venus du Maroc, de Tunisie, d'Algérie et du Canada. Mohamed Khattat. C'est un 3e colloque scientifique sur l'économie mauritanienne qui s'articule autour de l'économie bleue, un domaine d'études récent qui englobe les activités économiques dépendantes de la mer, souvent associées à d'autres secteurs économiques. Lancée par l'unité de recherche et du développement relevant de la faculté des sciences économiques et de gestion, la conférence a été ouverte par le vice-président de l'université de Nouakchott, M. Mohamed Emin Moulay Ibrahim, qui a précisé que l'importance de cet effort présenté aujourd'hui par cette unité, notamment dans son aspect encadrement et formation, bénéficie aux professeurs spécialisés en économie enseignant dans la faculté. Pour sa part, le coordinateur de l'unité de recherche sur la croissance et le développement macroéconomique, M. Saad Bou Le Regad, a indiqué que l'économie bleue est un pilier important et un levier pour le développement durable, l'amélioration des conditions de vie et la création d'emplois tout en préservant la santé des écosystèmes marins. Et c'est ce qui est indiqué dans le 14e axe des objectifs de développement durable, les ODD, visant à protéger les océans, les mers, les ressources marines, tout en cherchant à équilibrer profit et protection environnementale. De son côté, le directeur de l'Agence de la recherche scientifique et de l'innovation a souligné que celle-ci appuie les initiatives de recherche et encourage l'organisation de conférences scientifiques conformément à ces 4 programmes, à savoir renforcer les capacités des chercheurs à travers le programme Temkin, promouvoir l'effort et l'excellence par le biais du programme Temeyouz et valoriser les résultats des recherches avec le programme TESMI notamment. Pour sa part, le représentant de l'initiative de la Méditerranée occidentale pour le développement de l'économie bleue, M. Mohamed Emin Abdelhamid, a déclaré qu'en ce qui concerne notre pays, cette initiative a contribué à élever le niveau de sensibilisation nationale sur l'économie bleue grâce à l'organisation de plusieurs manifestations depuis 2019 avec pas moins de 6 rencontres nationales et internationales. Il est attendu que la conférence organisée sur le thème économie bleue en Mauritanie, conditions de gestion efficace, de répartition équitable et d'exploitation durable des ressources marines, et qui a vu la participation de nombre de professeurs, de chercheurs et d'étudiants en master économie, ainsi que des invités du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et du Canada, sortent avec des recommandations à même de favoriser l'utilisation durable des ressources océaniques et aquatiques pour la croissance économique, mais aussi équilibrer profit et protection environnementale. Et c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance d'Abidjan après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président ivoirien. Le président de la République assiste à la cérémonie d'investiture du président de la République de Côte d'Ivoire pour son 4e mandat. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de superviser le festival des villes du patrimoine qui se tiendra dans la ville historique de Ouadane. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant, votre émission Zoom sur dans un instant. Bonne soirée.